Bonjour les cancers et bienvenue sur votre nouvelle vidéo pour le mois de juillet 2024. J'espère que vous allez bien. Alors pour ce tirage, je vais tirer avec l'oracle des runes, le tarot akashique et au niveau du sentimental, ce sera avec les anges de l'amour. Donc il y aura 5 cartes. Avant de commencer, si vous souhaitez vous renseigner au niveau des cartes, tout est dans la barre de description. Et si vous souhaitez avoir une consultation privée avec moi, tout est dans la barre de description également. Bienvenue aux nouveaux qui tombent sur ma vidéo. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Et puis on va commencer sans plus tarder cette guidance. Et puis à tout de suite. Ouais. Je ne... Alors, pour vous dire, c'est que vous avez la carte pour le présent, hein, vous avez Père Trop. Sachez que c'est la rune la plus ambiguë, mais alors vraiment, que elle va être très compliquée à déchiffrer, mais elle est super intéressante. Alors, heureusement que j'ai tiré le tarot akashique derrière parce qu'on va complémenter ça. Pour vous expliquer Père Trop, on parle quand même du secret. Faut savoir que dans cette carte-là, on peut me parler d'une relation cachée avec quelqu'un, d'accord? On peut me parler d'un secret enfoui en vous, quelque chose qui vous empêche de le divulguer haut et fort. Vous êtes peut-être pas prêt ou prête à dire que voilà, que vous avez peut-être acquis une grande somme d'argent parce que Père Trop, on parle de chance. On parle surtout de chance au niveau de jeu d'argent ou en tout cas une grande somme d'argent qui arrive assez subitement. Donc c'est déjà pas mal, vous avez de la chance. Mais il y a un secret ici. Il y a un secret qui sera très présent pour vous pendant le mois de juillet. Donc compliqué. Je peux pas non plus trop vous détailler cette carte parce que comme vous voyez la signification concrète, ça veut dire chance, jeu d'argent, secret, rentrée d'argent imprévue, synchronicité et naissance. Soit vous gardez le secret par rapport à une naissance, soit d'un enfant, soit d'un projet. Soit vous gardez le secret par rapport à une relation avec une autre personne ou pas. Soit vous gardez le secret par rapport à une augmentation, par rapport à une évolution professionnelle. Vous n'avez pas encore dit aux autres ou aux personnes avec qui vous travaillez que vous avez une autre opportunité. Vous êtes vachement... pas du tout dans la confidence, mais beaucoup dans la réserve, je trouve, ce mois-ci, dans le mois de juillet. Et ça va être dur à vous déchiffrer. Franchement, les cancers, ce mois-ci, ça risque d'être quelque chose. On peut me parler aussi d'un problème non résolu pour certains d'entre vous, d'accord, mais qui va bientôt l'être. Un problème non résolu, mais qui va bientôt l'être pour ce mois-ci. On peut me dire aussi que c'est quelque chose de positif et inattendu. Ça peut être un héritage, ça peut être une nouvelle histoire d'amour, une issue heureuse par rapport à une situation. On va bien voir ce qui se passe après avec le tarot. Bref, au niveau du passé, qu'est-ce qu'on va avoir? On a Otala. Beaucoup de coupage parce que mon trépied ne tient plus. Donc vous avez Otala. Otala, on parle de la maison. Au niveau de votre passé, on voit que dans les derniers mois, la famille, c'était quelque chose de très important pour vous pendant le passé, pendant les derniers mois. Il y a eu des choses qui ont peut-être pas été dites, qui ont peut-être pas été clarifiées. On voit qu'il y a eu, alors soit il peut y avoir des discordes avec quelqu'un, il y a eu certains conflits aussi, mais on voit qu'il y a une forme de responsabilité que vous avez eue, voilà, sur votre dos. Vous avez eu peut-être l'impression d'avoir une très grosse responsabilité à gérer, des choses qui sont à faire, et là on a vu que dans le passé, aujourd'hui, vous essayez de mettre ça de côté. Voilà, ça, vous avez plus envie que ça soit votre problème aujourd'hui. Bon, bref. Hormis ça, on me parle encore d'héritage. Donc certains d'entre vous, alors héritage, c'est grand à dire, hein, d'accord? C'est pas parce que je parle pas forcément d'un héritage. Bref, vous m'avez compris. On peut me parler aussi d'une nouvelle rencontre avec une personne qui peut vous hériter de quelque chose au niveau du professionnel ou même du sentimental qui pourrait vous faire évoluer. Donc on peut me parler d'un héritage, voilà, qui se passe avec quelqu'un qui peut vous donner son savoir, son aide en fait par rapport à une situation. Certains d'entre vous, soyez à l'affût, on ne sait jamais. Au niveau de l'issue, on a le jour. Alors, le jour, c'est que certains d'entre vous, vous avez espoir que des choses changent concrètement.
Et je pense que le mois de juillet, certains d'entre vous, vous êtes vraiment dans le... Ok, vous êtes dans la réserve, dans le secret, mais il se passe des choses chez vous. Vous êtes en train d'établir des plans, vous êtes en train de réfléchir à plusieurs situations, à plusieurs solutions. Il y a un ras-le-bol au niveau de plein de choses et aujourd'hui, vous avez espoir que les choses changent réellement pendant le mois de juillet. On voit que il va y avoir un soulagement, il va y avoir de la clarté dans vos idées. Vous allez enfin voir l'issue qui vous manque depuis le début. Il y avait un moment donné, vous étiez peut-être... vous voyez, c'est le jour. Peut-être que vous étiez un petit peu dans le noir, entre guillemets, et aujourd'hui, vous voyez enfin une porte de sortie. Vous voyez enfin ce que vous voulez réellement dans votre vie, et vous allez certainement prendre une décision assez décisive. Donc, l'issue pour vous, ce mois-ci, en mois de juillet, c'est de prendre une réelle décision, de surtout prendre du temps pour vous et de voir ce qui vous convient le mieux. On voit que il y a de la progression dans vos projets, dans vos idées, même peut-être même dans une relation. On voit aussi qu'il y a un soulagement par rapport à quelque chose qui vous a beaucoup affecté. Donc il y a des choses qui commencent à se mettre en place. Donc ça c'est bien. Au niveau de l'aide, vous avez quand même, j'arrive pas à la prendre mais c'est bon, on a le don. Magique, non? Alors le don, c'est que au niveau de l'aide, honnêtement vous avez de la réussite, vous avez du bonheur. Donc je sais même pas comment cette carte pourrait être là pour vous aider. En gros, je pense que certains d'entre vous, plein de situations vont se débloquer. Et ce que je remarque surtout, c'est que le karma va bien faire les choses pour vous. Alors, vous êtes peut-être dans un cycle karmique, certains d'entre vous. Vous avez l'impression peut-être de recommencer tout le temps la même chose, même si aujourd'hui vous essayez de mettre des choses en place. Il y a un ras-le-bol de plein de trucs, mais il y a des choses qui commencent à revenir dans l'ordre, d'accord, un soulagement ou autre. On voit qu'ici, le karma est présent. Vous êtes en train de régler des choses qui sont à régler. Mais hormis ça, sachez que ce qui vient vers vous, et je pense par rapport à l'héritage ou autre, c'est que vous allez certainement avoir une proposition au niveau d'un travail avec une très grande somme d'argent. Vous avez peut-être aussi énormément de chance ce mois-ci, donc effectivement faites attention à ça. Mais on me dit surtout que aujourd'hui il y a peut-être une nouvelle union avec quelqu'un. Et oui, ça aussi, on peut me parler du relationnel et on peut me dire qu'aujourd'hui, il y a peut-être une nouvelle rencontre qui arrive vers vous. Et quelqu'un qui va pouvoir réellement débloquer cette réelle, je sais pas, alchimie, mais cette fusion, en fait, karmique. C'est une rencontre qui va tout chambouler dans votre vie, mais qui va la rendre plus facile, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Ce que je vois aussi, c'est que certains d'entre vous, il y a eu de l'obligation. Alors, l'aide ici, c'est peut-être qu'effectivement, vous êtes obligé de faire des choses ou de maintenir quelque chose pour que cela se produise. Donc, effectivement, on parle d'un effort continu, encore et encore, mais on voit qu'il y a un réel soulagement après. Donc, votre aide ici, c'est juste de faire un peu plus d'efforts et après, vous inquiétez pas, les choses vont se régler tout seul. C'est juste faire une petite démarche, mais ça va se débloquer. Il y a certainement une nouvelle rencontre. J'ai hâte de voir votre sentimental parce que ça a l'air très intéressant. Au niveau des obstacles, vous avez l'If, donc Iwaz, la rune Iwaz. Ici, on me parle que les obstacles, c'est de résoudre vos problèmes. Allez, bam, c'est fini. Non, je rigole. C'est bon, c'est fini. Votre obstacle, c'est de résoudre vos problèmes et puis ciao. Non, je rigole. Ici, c'est que... Ouh là là. Alors attendez les cancers. Là, il y a des choses dont vous ne faites pas du tout face. Alors il y a... Alors je vais éclairer un peu plus ce que je veux dire. Les cancers, aujourd'hui, pendant le mois de juillet, vous devez faire un face-à-face avec quelqu'un ou plusieurs personnes. Il y a des choses que vous n'avez pas dit. Il y a des choses que vous n'avez pas réglées. C'est pour ça que vous le gardez pour vous, qui a la carte du secret. C'est quelque chose qui vous mange. Vous devez vous exprimer. Là, votre obstacle, c'est de résoudre tous les problèmes, toutes les choses qui ne vous vont pas aujourd'hui. Tout ce qui vous ont affecté, là, il faut pouvoir avancer. Clairement, mais vraiment, ça, c'est votre plus gros obstacle. On voit que, je vous ai dit, vous avez cette carte-là qui est la plus ambiguë ever du jeu. Et c'est quand même la carte du secret. Certains d'entre vous, vous avez pris trop sur vous, là. Il y a trop de choses à dire. Il y a des confrontations
qui seront peut-être inévitables pour vous. Et en tout cas, on vous le suggère de vous confronter, de résoudre vos problèmes, de passer à autre chose. Vous avez besoin d'être soulagé au niveau de la parole, franchement. Dans tous les cas, vous êtes protégé, peu importe la situation, peu importe les disputes, d'accord? Dans tous les cas, rien ne va vous affecter. Vous êtes réellement protégé et au contraire, c'est sollicité. Donc faites-le. Ici, ce qu'on me parle, c'est que après ça, c'est une réelle résurrection que vous allez avoir. C'est une réelle renaissance. Libérez-vous, alors que ça fasse du mal ou du bien, hein, d'accord? Au bout d'un moment, ça vous ronge, ça vous bouffe, alors dites-le. Et puis, juste après, il y a une réelle renaissance qui se produit. Là, vous allez commencer à vous sentir soulagé parce que vous avez dit haut et fort ce que vous avez envie de dire. Vous avez pris des décisions, vous avez réglé certains problèmes. Aujourd'hui, vous êtes une nouvelle personne. Voilà, c'est ça votre obstacle. Pour moi, c'est le plus important. Votre rune, celle-ci, c'est la plus importante pour vous pour le mois de juillet. Hormis ça, voilà, c'est tout. On va passer au tarot akashique parce que va y avoir beaucoup de coupes. Je suis désolée, j'ai fait beaucoup de changements de réglage de caméra. Mais bon, c'est pas grave, hein. Au niveau du présent, on a le scribe, arcane majeur, parfait. Au niveau du présent, ce qu'on voit, c'est que certains d'entre vous, effectivement, vous étudiez des possibilités. Alors, avec le secret, on parlait de chance, etc. Certains d'entre vous, on peut me parler aussi que vous êtes en train de postuler à d'autres offres d'emploi ou peut-être essayer de voir d'autres issues, je ne sais pas. Mais vous êtes vachement dans le travail sur vous-même ou en tout cas vous postulez. C'est quelqu'un qui prend du temps pour lui, de peaufiner son travail, d'écrire ses œuvres, qui se consacre à lui. Donc c'est vachement bien. C'est ce que vous allez faire pendant le mois de présent, pendant le mois de juillet, pardon. Ici on voit que vous êtes assez concentré au niveau du travail, que c'est quand même un élément très important pour vous pendant le mois de juillet, le travail. Bon écoutez, c'est bien en soi. Au niveau du passé, qu'est-ce qu'on a? Ouh, on a eu l'ascension. Tout à l'heure vous avez eu la réussite. Alors franchement, je vous le dis, vous travaillez pas pour rien là, hein. Je sais pas ce que vous êtes en train de faire. Vous avez peut-être des projets en tête, vous avez peut-être envie de quitter quelque chose, j'en sais rien. Mais au niveau du professionnel, au niveau de l'argent, au niveau du financier, il y a un réel succès hein, qui vient vers vous, hein. Là, vous allez monter, et ensuite, enfin, vous avez le succès. Vous avez enfin réussi à gravir tous ces échelons, à gravir cette montagne. Elle était dure, c'était dur émotionnellement, c'était dur physiquement, mais au final, la récompense ne sera plus belle. Et vous continuez à travailler sur ça. Alors, je pense que vous êtes sur un secret que vous voulez garder, un projet que vous n'avez pas envie de parler à certaines personnes, de peur peut-être, voilà, qu'on vous écrase ou qu'on vous juge ou même qu'on peut voler vos idées. Et en soi, vous avez bien raison. Gardez cette discrétion, gardez-la pour vous parce que la récompense à la fin, elle est très belle. Donc, c'est très très bien. Au niveau de l'issue, on a Uriel et le Sphinx. Vous avez deux arcanes majeurs. Uriel et le Sphinx, on parle ici d'ascension. On parle de... Alors d'ascension, c'est un très grand mot, mais on parle d'une quête. On parle d'une quête, comme quoi vous êtes sur le chemin de votre vie, que vous essayez de trouver un équilibre au niveau du professionnel et du sentimental. En gros, vous êtes sur votre ligne de vie. Ce que vous êtes en train de faire va être récompensé. Et ici, on peut me dire que vous pouvez être associé avec quelqu'un ou que quelqu'un peut vous aider à réellement évoluer sur le plan professionnel, mais même sentimental. Vous êtes énormément protégés ce mois-ci, les cancers, franchement. Au niveau de l'aide, vous avez la reine de clés. Alors ici, on me dit que l'aide, c'est que cette carte-là, la reine de clés, me dit que vous êtes une personne qui, en soi, protège énormément de personnes. Vous vous consacrez à beaucoup de personnes autour de vous, mais pas à vous-même. Donc, c'est-à-dire que vous vous oubliez. Vous avez tendance à jouer le rôle de la mère, de la femme, de la sœur, enfin bref, de plein de... Enfin, je dis femme, mais ça peut être la même chose pour les hommes, hein, du père, du frère, etc. Bref, vous êtes une personne qui, en soi, est capable d'arranger les problèmes des autres, mais ici on voit que vous vous êtes complètement oublié. Et ici l'aide, c'est de vous retrouver, de penser à vous en premier et à personne d'autre. Arrêtez de... Ici on nous dit que vous devez juste
continuez à être qui vous êtes, hein. De toute façon, vous êtes comme ça les cancers, d'accord? Vous allez aider, vous allez tendre la main s'il le faut aux personnes qui vous sont chères, mais par contre, il faut pas que vous vous oubliez. Et là, on vous dit retrouvez-vous. Votre aide, c'est de vous retrouver, de prendre du temps pour vous, ou en tout cas de continuer dans cette démarche ce que vous êtes en train de faire actuellement. Au niveau des obstacles, on va avoir le 2 de force, le sol, mais qui est inversé. Alors, encore une fois, hein, les cartes sont très parlantes. Il y a du conflit qui arrive pour certains d'entre vous. Et on vous dit que ça ne sert à rien de vous battre dans ce genre de conflit. En fait, ça ne sert à rien de mettre trop une couche. Comme la carte des runes tout à l'heure, n'oubliez pas, hein, il faut confronter, se faire un face-à-face. Je pense que certains d'entre vous, vous allez le faire, d'accord? Il y a des choses qui sont à régler, il y a des communications à faire, faites-le, c'est pas grave. Mais par contre, ne prenez pas trop aussi pour vous. En fait, les choses qui vont être dites vont être dites. Vous avez besoin de dire les choses et passer à autre chose, c'est tout. Il faut pas qu'il y ait trop d'importance dans cette interaction, dans ce conflit-là, parce que ça ne sert à rien. C'est juste positif pour vous. Ici, on vous dit aussi que vous avez l'impression de subir un bouleversement total. On voit que vous subissez tout ce qui se passe autour de vous, votre environnement, le conflit, votre travail. Vous subissez tout en travaillant sur vos objectifs et vos projets, tout en essayant de vous en sortir, tout en prenant conscience que les choses ne vont plus et que vous voulez consacrer des choses pour vous, tout en ayant conscience qu'aujourd'hui et maintenant, pendant le mois de juillet, bam, il faut se confronter, je dis les choses, je ferme une page à ma vie, j'en recommence une autre. Il y a une réelle renaissance derrière les cancers. Mais effectivement, vous avez vraiment l'impression que il y a un chamboulement total autour de vous. Et mais bon, vous êtes capable de le surmonter, clairement. Donc ne vous inquiétez pas. Très très beau tirage, hein, je vous le dis. Cette vidéo va être très longue en montage parce que bon bah j'ai parlé beaucoup. Mais bref, on va voir au niveau du sentimental du coup. Les cancers. Il y en a deux qui sont tombés, donc je les lirai en même temps. Je pense que là vous en avez plus que d'habitude, mais bon c'est pas grave. Vous avez la carte, c'est certainement lui. Alors certains d'entre vous, oui, vous allez peut-être faire énormément la rencontre de quelqu'un dont qu'il se pourrait que ça soit la personne de votre vie, l'âme sœur de votre vie, quelqu'un qui pourrait vous soulager, quelqu'un qui pourrait être connecté à 100% à vous, qui vous ressemble surtout. On voit que c'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans le passé ou en tout cas peut-être une ancienne relation, vous êtes en train de vous... je sais pas. Non, moi je pense que c'est une nouvelle personne. Je dis pas que c'est quelqu'un que vous avez rencontré parce que j'y crois pas. Je ne pense pas. Ce que je vois, c'est que c'est une nouvelle personne ou c'est une personne que vous avez déjà rencontrée récemment, il y a quelques mois, d'accord, assez récent. Ça peut être quelqu'un de votre travail, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une alchimie, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe et c'est certainement la personne qui vous convient. Ici, on voit que il y a des facteurs... Alors, les facteurs religieux, pour être un peu plus concrète, c'est pas forcément un facteur religieux qui vous désunit avec une personne. On voit que vous êtes pas sur les mêmes valeurs, la même longueur d'onde par rapport à des situations. Enfin bref, si vous êtes en couple ou même si vous êtes dans une nouvelle relation, vous voyez qu'il y a des différences en fonction de vos croyances, de vos objectifs de vie, de vos attentes au niveau de la relation. Vous n'êtes pas en équilibre à 100%. Et ça, c'est un facteur qui est réellement présent dans votre relation actuellement. Voilà. Mais bon, ici, on me dit que... Moi, je pense clairement, je vous le dis, vous allez faire une rencontre de quelqu'un. Alors, soit vous êtes célibataire ou en couple, peu importe. Vous allez faire une rencontre de quelqu'un. Sentimentalement ou non, c'est quelqu'un qui va vous donner une sorte de légèreté où vous pouvez réellement aimer sans crainte, sans vous poser 150 000 questions. C'est quelqu'un qui pourrait être votre âme sœur, quelqu'un qui pourrait vraiment vous soulager. Je sais pas, je le sens comme ça les cancers, franchement. Ici, on me dit que vous devez lâcher prise. Lâcher prise sur des choses qui sont futiles, des choses qui vous prennent trop la tête. Sur cette carte-là, on voit que c'est les facteurs religieux. Si c'est ça qui vous prend la tête, passez à autre chose.
Voilà, il y a quelqu'un quand même qui est là, qui tourne autour de vous. Il faut que la situation où vous êtes actuellement, il faut qu'elle finisse comme elle doit finir. C'est-à-dire provoquer rien non plus, il n'y a rien à provoquer, mais il y a des choses qui doivent aller jusqu'à son terme. Il y a des choses qui sont à régler pour vous, comme pour cette personne, comme pour une nouvelle rencontre. Donc prenez le temps, mais lâchez prise. Ne vous bouffez plus, quoi. Les cancers, arrêtez. Mais aujourd'hui, on vous dit encore une fois, vous allez beaucoup communiquer, je vous le dis, les cancers. Ce mois-ci, waouh, la communication, c'est quelque chose. Conversation cœur à cœur avec votre être aimé, avec une nouvelle personne, je ne sais pas. Mais ici, vous devez dire tout ce qui ne vous va plus. Voilà, aujourd'hui, conversation cœur à cœur à 100%. Et n'oubliez pas que cette carte, on vous dit surtout de vous aimer, vous d'abord. Voilà. Cette conversation, c'est pour que vous mettiez en avant, pour que vous ayez conscience que la personne que vous êtes aujourd'hui, c'est celle que vous avez envie de devenir. Et la personne que vous avez envie de devenir, c'est une personne qui veut s'aimer, qui veut accomplir des choses, qui veut être en avant et pas en arrière. Alors franchement, votre tirage, il est waouh, il était très intense, honnêtement. J'ai essayé de dire plusieurs possibilités, mais bref. Aimez-vous d'abord, ok ? Conversation, vous allez avoir beaucoup de conversations ce mois-ci. Soyez prêts, mais ça va le faire. Voilà, des conflits, mais vous allez passer à autre chose parce qu'il y a une renaissance derrière. Les facteurs ici, prenez-en conscience de ce que vous voulez et surtout lâchez prise par rapport à ça. Les choses feront tout son schmilblick, voilà, tout reviendra à son ordre ou pas, mais la vie va s'en charger pour vous en fait, je vous le dis. Si vous devez fermer une relation, eh ben, vous inquiétez pas, il y a quelqu'un qui vous attend juste derrière. Ou peu importe, on s'en fiche. Si vous êtes dans une relation et que vous voulez régler les choses, vous allez pouvoir le régler. Mais pour ça, il faut absolument avoir une conversation cœur à cœur et régler ce facteur. Bref, j'arrête ma thérapie. Écoutez, les cancers, cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter. Je serai vraiment ravie de lire votre commentaire. Ensuite, eh ben, écoutez, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, tout est dans la barre de description. Et puis ensuite, bah, écoutez, abonnez-vous. Ça me ferait extrêmement plaisir que vous vous abonniez. Et on se voit très vite pour de nouvelles vidéos. Et puis à bientôt. Salut!